D'abord, c'est un domaine qui englobe plusieurs sous-domaines. Sans les côtés électriques, le réseau ne pourrait pas fonctionner. Et c'est ça ce qu'on apprend quand on travaille en réseau en génie électrique. Un ingénieur en réseau en génie électrique, c'est un ingénieur en télécommunication qui doit comprendre les différents composants qui font partie des réseaux, les phénomènes électromagnétiques impliqués et les concepts reliés au traitement et au transport de l'information. Pour ce qui est des exemples de réseaux, nous avons les réseaux sans fil, que ce soit les Wi-Fi ou les réseaux cellulaires, l'Internet, les réseaux téléphoniques, les réseaux corporels dans les domaines biomédicaux. Nous avons aussi des réseaux smart, c'est-à-dire des réseaux intelligents. On peut parler de smart grid pour contrôler de façon intelligente les systèmes de production d'énergie électrique, ainsi que des autoroutes intelligentes. Tout ça, ça fait partie des réseaux. L'Internet des choses, c'est ce qu'on appelle l'Internet of Things, serait un vaste réseau d'objets anodins et quotidiens qui pourraient communiquer entre eux et avec des sites de commande pour améliorer la qualité de certains processus ou améliorer la qualité de vie au quotidien. Ma spécialité de recherche, c'est la planification des réseaux, performance des réseaux, la fiabilité des réseaux. Le professeur Sansot dirige un groupe de recherche, le LoRa Lab, qui est donc le laboratoire de réseau à large bande. Cette équipe-là s'intéresse à des sujets variés qui touchent au réseau et différents types de réseaux, donc que ce soit des réseaux sans fil ou réseaux d'orso Internet. La solution que j'ai développée, ça permet d'offrir une qualité de service et une fiabilité en fait au réseau. Donc, quel que soit l'état du réseau, s'il y a des pannes ou non, on est capable de maintenir le niveau de qualité de service à différents types d'applications, donc que ce soit la voix sur IP. Donc, les applications les plus importantes, le trafic de ces applications, ça passe toujours, quelle que soit la situation. L'avantage de faire des réseaux en génie électrique est que les deux dimensions, matériel et logiciel, sont touchées et on peut ainsi voir mieux l'interaction entre les deux. Et on peut ainsi optimiser une en fonction de l'autre. Un jeune qui est bon en maths, qui s'intéresse, qui est curieux, qui s'intéresse à la technologie, moi je dirais que pour comprendre le monde d'aujourd'hui, il faut étudier génie électrique et en plus, s'il veut comprendre comment fonctionne Internet, comment fonctionnent les télécommunications, il faut faire des réseaux. Moi, je pense que c'est la compréhension véritable de tous ces systèmes, ça s'est fait avec une spécialité en réseau.